Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières d'enseignement scientifique dans le thème numéro 4, son musique portant d'information. Donc ici on va s'intéresser à la musique ou bien à l'art de faire entendre les nombres, ok? Parce que oui, en effet, pour faire de la musique, on va avoir besoin, vous allez voir dans cette vidéo, d'un peu de maths. Alors, rassurez-vous, ce sera des maths tranquilles, mais bon, je vous préviens quand même parce que pour pas que vous fassiez avoir dans le contrôle, ce chapitre-là, c'est beaucoup de maths quand même, ok? Donc rassurez-vous, ça ne sera pas des maths très difficiles, hein. En tout cas, ce ne sera pas des maths type spécialité, mais tout de même, faudra être un petit peu à l'aise avec le raisonnement mathématique. Oui, en effet, donc faire de la musique, ça demande de faire entendre des noms, ok? Et donc, pour bien comprendre un peu le lien qu'il y a entre la musique et les maths, je vous propose de couper la vidéo en 3 points. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser aux consonances des sons musicaux, ensuite aux gammes de Pythagore, et ensuite donc aux gammes au tempérament égal, ok? Let's go. Tout d'abord, consonances de sons musicaux. Première chose qui est très très important à avoir en tête, c'est qu'en musique, en fait, un rapport entre deux notes, ok, voilà, et donc un rapport entre deux notes, et notamment un rapport entre les fréquences fondamentales de deux notes, va définir un intervalle. Oui, parce qu'en fait, chaque note que vous entendez en musique, que ce soit un do, un ré, un mi, un la, etc., je ne vais pas vous faire toute la liste, mais chaque note que vous allez entendre a une fréquence particulière. Et donc, si je fais le rapport comme ça entre deux notes, ça va me permettre de définir ce qu'on appelle un intervalle. Première chose. Ensuite, deuxième chose qu'il va falloir avoir en tête, c'est que tout simplement, en fait, deux sons, dont le rapport des fréquences est donc sur le rapport de 1, ok, ou 2 sur 1, et dans ce cas-là, correspondent donc en fait à la même note, ok. Et donc on dit même que ça reboucle. C'est juste que ces deux notes-là, ce qu'il y a, elles sont à des hauteurs différentes, ok. Parce que oui, on peut jouer la même note, mais juste pas à la même hauteur. Ainsi, donc l'intervalle qui va séparer ces deux notes-là, qui sont à des hauteurs différentes, qui sont identiques, c'est ce qu'on appelle une octave. Ok, et donc, tout simplement, toutes les notes que vous allez avoir au sein de l'octave, ça va former ce qu'on appelle une gamme. Donc, c'est vraiment la suite finie des notes qui va être répartie au niveau de l'octave. C'est pour ça, d'ailleurs, pour ceux qui étaient comme moi en musique, et donc qui avait un peu mal au niveau des partitions, je vous mets un petit exemple, c'est pour ça parfois on peut voir plusieurs fois sur la partition do, parce qu'en fait le do, s'il est tout en bas, il sera moins, en termes de hauteur, il sera moins élevé que le do s'il est tout en haut, ok, bravo. C'est pour ça, bon, en tout cas moi quand je suis au collège, j'avais un peu de mal à comprendre ça, mais c'est tout simplement lié à ça. C'est tout simplement lié au fait que on peut jouer la même note mais à des hauteurs différentes. Et donc l'intervalle qui sépare tout simplement ces deux notes à des hauteurs différentes, c'est une octave, ok. Et qu'au sein de cette octave, par contre, on a plusieurs notes, ok. Et donc cela forme une gamme. Au sein de l'Antiquité, donc en général, les gammes, ils étaient plutôt sur des rapports très simples, hein, des fractions très simples, comme 2 sur 1, comme 3 demi, ou même 4 tiers. Et donc tous ces rapports-là, tous qui étaient des fractions simples, on considérait qu'un son, et de les fréquences entre ces rapports, entre les fréquences qui étaient dans le rapport 3 demi, 2 sur 1 ou même 4 tiers, c'était des sons tout simplement à être consonants. Ok, c'était les seuls à être consonants. Et enfin, dernière chose également qu'il faut bien avoir en tête pour ce chapitre-là, pour le début du moins, c'est qu'une quinte, en fait, ça va être tout simplement un intervalle entre deux notes, dont tout simplement la fréquence dont le rapport des fréquences va être autour de 3 demi. Voilà, donc c'est tout pour cette première partie. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement aux gammes de Pythagore. Parce qu'en effet, pour construire des gammes, il existe différentes méthodes musicales, ok. C'est-à-dire donc des ensembles finis comme ça de notes réparties sur une octave et qui va correspondre à des sons consonants, ok, et qui va permettre donc de composer des mélodies, ok. Dans le cas particulier des gammes de Pythagore, celles-ci donc vont être basées sur le cycle des quintes, ok, que je vous mets d'ailleurs juste ici en image, ok. Alors pour des raisons mathématiques ici, donc cette gamme ne va pas reboucler. Alors pourquoi je dis reboucler? Parce qu'en effet, tout simplement, par exemple, si je prends un do, on va pas reboucler sur do, malheureusement. Ça va reboucler plus loin ou plus près. Alors pourquoi ça? C'est lié à une raison mathématique qui est très simple, que je vais démontrer dans quelques secondes. En effet, donc si je multiplie la fréquence comme ça de mon do par tout simplement 3 demi, hein, ou même 3 demi, donc le tout au carré ou 3 demi à la puissance n, dans ce cas-là, ceci sera égal normalement, si ça rebouclait, à la fréquence du do multipliée par n, ou enfin multipliée par 2, ou multipliée par 2 puissance n, ou multipliée par 2 au carré. Ok? Donc, ce qui veut dire par conséquent, par équivalence, hein, en simplifiant par la fréquence du do, on aurait donc tout simplement 3 demi puissance donc n, qui est égal donc ici 2 puissance p. Ok? Bravo. Ce qui veut dire donc on a l'égalité suivante, donc là on va un petit peu décomposer. Vous vous rappelez qu'un nombre a sur b, le tout à la puissance n, c'est a puissance n divisé par b puissance n. Donc là on va simplifier 3 demi à la puissance n, ce qui fait 3 puissance n et 2 puissance n. Ensuite vous vous rappelez que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc quand je divise par 2 puissance n, je vais multiplier en réalité par l'inverse, donc qui est 1 sur 2 puissance n. Donc ça fait 3 fois 1 sur 2 puissance n égale toujours 2 puissance p. Ensuite, donc je simplifie encore. Donc là, j'ai 1 divisé par 2 puissance n, je vais multiplier par 2 puissance n, afin juste d'avoir mon 3 à gauche. Donc ça fera 3 puissance dans ce cas-là n, qui est égal donc à 2 puissance p fois 2 puissance n.
on regroupe un petit peu. Vous vous rappelez que a puissance n fois a puissance p, c'est égal à a puissance n plus p. Ok, on a dit ça en exposant. Donc du coup, ça fera 3 puissance n, qui est égal donc 2 puissance n plus p. Alors, ce qui veut donc dire qu'on aurait un nombre impair, ok, 3, donc à n'importe quelle puissance, hein, ça restera un nombre impair, qui est égal à un nombre pair, donc 2 à puissance n'importe laquelle, qui sera pair. Donc, bah, vous vous rendez bien compte que, comme on ne peut pas avoir un nombre pair égal à un nombre impair, ok, deux nombres de parités différents ne peuvent pas être égaux, c'est pour cela donc que tout simplement, et bah, ce cycle ne va jamais reboucler sur la note de départ, ça va boucler sur une autre note forcément. Voilà, donc ça c'est tout pour le cycle, enfin pour les cycles de Pythagore. Cependant, pour d'autres cycles, par exemple des cycles de 5, 7 ou même 12 quintes, ils vont reboucler presque, ok. On va frôler vraiment la boucle, mais on va quand même arriver un peu mieux bouclé, ok. Et pour les gammes associées, donc l'identification de la dernière note avec la première note va imposer que l'une des quintes, tout simplement du cycle, ne correspond pas exactement à l'intervalle 3,5, afin d'identifier la première ou la dernière note, ok. Bravo. Alors, maintenant, je vous propose qu'on s'intéresse aux gammes au tempérament égal, ok. En effet, parce que pour qu'une œuvre musicale puisse être composée avec un instrument plus ou moins varié, donc ça peut être avec une guitare, ça peut être également avec une batterie, ça peut être également un piano, bon, on a tout plein d'instruments de musique, et bien dans ce cas-là, tout simplement, il peut être nécessaire parfois de décaler toutes les notes de la partition correspondant à l'œuvre. Ainsi donc, les intervalles entre deux notes consécutives, donc des gammes dites de Pythagore, ne seront pas égaux, ok, bravo. Ce qui va entraver donc la transposition, c'est-à-dire donc le décalage de toutes les notes d'un morceau, donc du musique de même intervalle. Et ainsi donc, un petit peu plus tard, donc au XVIIe siècle, à partir du XVIIe siècle, donc dès qu'on a pu connaître l'existence des nombres irrationnels, ok, bravo, et ça a permis de construire des gammes à tempérament à intervalles égaux, ok, bravo. C'est-à-dire que tout simplement, au lieu d'avoir des gammes qui retombent le presque, qui rebouclent presque, là on a pu avoir des gammes qui bouclent parfaitement, et tout simplement notre boucle en fait, ok, qui boucle carrément la carte, ok, bravo. Enfin plutôt notre table. Et donc comme ça, on peut avoir des musiques encore meilleures. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, un petit peu complexe, je l'avoue, mais tout de même pertinente pour voir, justement, parce qu'on voit bien l'intérêt de la musique pour faire des maths. Enfin, l'intérêt des maths pour faire de la musique plutôt. Donc c'est très pertinent tout de même. Donc j'espère qu'elle t'a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.